Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on lance la suite de la vidéo comment créer son tout-booter. Donc aujourd'hui, ça va être la partie codage, les gars. Là, je vous ai un peu tout préparé. Donc je sais juste coder une chose, c'est les informations. Regardez, on clique dessus, il faut juste mettre un message box.show entre parenthèses les guillemets bizarres, point virgule à la fin toujours, et le message que vous voulez. Et comme ça, voilà. On vous laisse le reste. Enfin, je vous laisse le reste. Donc là, déjà, il vous faudra coder ça. Il faudra noter. Il faudra rajouter un web browser. Le web browser, il sert à quoi? Le web browser, il sert à exécuter. Vous allez là, vous marquez web browser, voilà. Ça va exécuter donc l'IP, le port, la seconde et la méthode. Chaque méthode a un script, donc c'est pas vous qui choisissez. Et les mêmes le seconde. Donc moi j'ai mis NTP, UDP et DNS. Mais c'est pas vous qui choisissez. Même les secondes. Là c'est un booter à la con. Là il va pas marcher, il n'y a rien qui va marcher. Donc là déjà faut coder l'attaque. Vous allez la nommer attaque 1. Donc là vous allez double-clic dessus. Moi j'ai déjà mis. On va l'attaque, voilà. Là il faudra l'API. Donc vous allez marquer web browser.navigate entre parenthèses et point virgule à la fin. Vous allez donc comme je le connais pas par cœur, bah je vais le prendre. Donc voilà, là c'est l'API. Maintenant là il faut mettre l'API. Donc c'est http donc non, mettez pas comme moi. Comme API je vais mettre codeur.api slash boot par exemple. Excusez-moi, est égal à, et voilà, là c'est l'API. Donc là l'API elle est mise. Voilà. Maintenant, on veut mettre un message box. Le message box sert à dire par exemple, notre message box il va dire que ça a bien lancé l'attaque. Donc, point virgule, ça. Donc, on va mettre l'attaque des DOS a bien été. L'API c'est un peu dur à trouver. Après sinon vous pouvez créer une API, mais c'est très compliqué. L'attaque des deux a été envoyée. Donc voilà. Maintenant vous allez pareil pour stopper l'attaque. Vous allez ici, vous marquez donc message box .show pardon entre guillemets. Excusez-moi, je suis un peu malade. L'attaque des DOS a bien été stoppé. Donc regardez là, on fait ça. On va démarrer. Ah, une erreur. Saut de ligne constante. Donc c'est où? Ok, donc là déjà il y a un saut de ligne. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est saut de ligne dans la constante. Déjà il y a un saut de ligne. Non, c'est pas comme ça. Alors ça doit être comme ça, je pense. Et voilà. Si on démarre. Oui, voilà, faut pas mettre. Donc regardez, là on met l'IP du gars. Tac tac tac. La NTP. Voilà. Là le message il va s'envoyer. Mais nous on peut toujours changer. Hein. C'est comme ça que le serveur il frustre. Là j'ai mis un message là. Et là faudra mettre un message. Et là faudra coder ça pour que ça amène vers votre chaîne. Et l'attaque, eh bien c'est stoppé. Donc pour stopper ceci, il vous faudra aller dans l'attaque. Envoyer. Vous allez mettre ip.enable est égal false point virgule. Vous allez copier le point virgule. Alors IP port seconde méthode excusez-moi et attaque 1. Voilà.
vous sauvegardez et vous allez pareil dans stop l'attaque. Donc vous copiez. Ah merde, excusez-moi. Donc vous copiez tout. Pas possible. CTRL C. Et là vous allez mettre pas false mais true. Donc attendez, donc on va faire un CTRL C et bien sûr ici logiquement un CTRL V. Donc on marque true, on copie, on colle, on colle, on colle et on colle. Vous enregistrez, vous démarrez. Et là vous allez voir. Donc voilà. Vous choisissez votre méthode, vous envoyez l'attaque. Et voilà, là ça va bloquer, donc là on peut plus rien changer. On stoppe l'attaque et là on peut retourner. Donc le booter il est codé, on va juste coder un truc. C'est la version. Donc / version 1.2. Là on va mettre un petit message box. Oups. Message box. Qu'est-ce que j'ai fait? Message box.show entre parenthèses. Mais je crois que j'ai une faute là. Donc version du tool 1.2. On sauvegarde ici, on lance. Ah non, c'est bon. Donc voilà. Donc là, le booter il est fini. Donc on clip, on fait tac, on lance l'attaque, on stop. Après, on peut s'amuser. Et on clique dessus, voilà. Donc maintenant, il faut coder ça. Donc pour coder ça, c'est très simple. Donc c'est la commande qui est ici, système.diagnostic. Mais donc vous allez cliquer dessus. Du machin. Donc parce que je viens de sortir la vidéo Creator Studio. Vous allez maintenant propriété. Puis attendez, on va remettre une page YouTube. Donc vous copiez l'URL de votre chaîne et là vous cliquez, vous double-cliquez dessus. Donc / abonne-toi à ma chaîne ici. Alors on va regarder. Alors système.diagnostic.process.start entre parenthèses point virgule. Et là vous copiez votre chaîne. Donc vous démarrez. Là on clique et regardez bien. On attend. Et voilà, là ça vous emmène vers votre chaîne. Regardez bien. Attendez. Parce que mon PC est un peu long. Et voilà. You ask Riber.
Donc regardez, je vais bien attendre, hein. Pas grave si c'est long. Bah si c'est grave pour vous, mais voilà, codeur, ombre mode. Voilà. Donc ensuite, donc on va exit déjà. Donc là voilà, on a fini de coder la partie booter. Maintenant on va booter on va coder le resolver. Donc il faut l'appeler Skype. Donc Skype, et ici il faut l'appeler resolver 11. Donc c'est très simple. Vous double-cliquez déjà dessus. Attendez. Ah, il y a une erreur. J'étais recherché, oui, j'étais même pas. Voilà, donc // resolver. Skype resolver. Et là voilà. Donc là, vous allez prendre. Donc moi je l'ai copié parce qu'elle est un peu longue. Donc je tiens juste à dire que ça ne marche pas, hein. Les API que je mets, ça ne marche pas du tout. J'étais recherché. Donc on va les mettre en using. Donc voilà, donc là il y a coder API, donc là on met resolver. Donc moi j'ai pris la même, donc voilà. Donc faut copier, ça c'est une API, donc elle marche pas, bien sûr, c'est une fake API. C'est pour moi parce que vu que j'ai pas envie d'utiliser une vraie, j'ai un peu trop la flemme. Donc voilà. Donc maintenant, bah c'est codé, hein. Il n'y a pas trop grand chose à coder. Maintenant, on va coder l'IPGO. Donc l'IPGO, c'est un autre truc parce que donc ça déjà, je sais même pas qu'est-ce que. Non, je crois ça en fait, je vais le. Et on va mettre exemple .0.0 0.0.0. Appuie sur le bouton en bas. Voilà, donc on va coder juste ça. Donc pareil, / IP géo. Donc là pareil, donc système.diagnostic.process.start entre parenthèses ça ceci. Donc et là on va coder donc un CTRL C. Donc moi perso vu que j'ai pas de codage, j'ai rien, bah excusez-moi, je prends lui. Donc là on démarre. Donc voilà, donc là ça y est, on a fini de coder je pense. Donc on rentre l'IP. Donc 5000. Donc c'est pas vous qui choisissez les secondes et les méthodes. C'est dans le script comment ça s'appelle? Attendez. Voilà, du track. Ah, du web browser. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas, c'est pour ça que je vous ai dit de le mettre en false. Donc là voilà, tout est codé. Donc on appuie sur ça, ça nous emmène vers la page. Voilà. Donc ensuite, non, on n'a pas tout codé exactement. Il nous manque le resolver. Alors, / resolver messagebox.show entre parenthèses ceci et ceci. Le resolving a commencé. Patienter 2 minutes.
voilà. Donc là, si on démarre, on rentre l'IP, voilà. On choisit la méthode, on lance l'attaque, ça frustre. C'est codé. C'est codé. C'est codé. On met un Skype. Voilà. Donc attendez, ça bug. L'exception n'a pas été gérée. Alors, conseil. Ah oui. Système.net.dd.dll. Donc voilà. Alors oui, c'est vrai. Alors, ombre, voilà. Eh mais oui, je crois qu'il manque un truc là. Voilà. C'est quoi qui va pas? Attendez. Donc là, c'est bon. Puis attendez, on va faire ça. http // resolver donc voilà les amis, donc l'erreur elle arrivait comme ça, je sais pas pourquoi, mais sinon c'est bon. Donc c'est pour ça que ça marche pas, parce que c'est une fausse API, donc elle marche pas. Je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Il reconnaît que c'est une fausse. Donc moi je vous dis ciao, c'était Codeur en mode bye bye.